On va commencer. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau Time to Talk, optimiser la trésorerie de votre entreprise, accompagné de Equinance, nos experts du jour, donc, qui vont vous parler sur ce sujet-là. Et je laisse la parole à Julie. C'est moi qui vais commencer. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous sommes très heureux de participer à cette visioconférence organisée par la CPME 13 et merci beaucoup à eux. Un grand merci à tous pour votre présence. Donc moi, je suis Cédric Formand. Très brièvement, donc je suis le président d'Equinance. Equinance, c'est une société de gestion privée qui vous accompagne dans la structuration, la croissance et l'optimisation de votre patrimoine. Nos clients, qu'ils soient privés ou chefs d'entreprise, nous accordent leur confiance pour qu'on puisse construire, gérer et transmettre leurs actifs. Nous essayons de définir avec beaucoup de conviction et d'expertise des stratégies sur mesure qui soient adaptées aux objectifs de nos clients. Alors, si je peux mettre en avant une ou deux valeurs rapidement, c'est tout d'abord l'indépendance. Aucun fonds d'investissement, aucun assureur ou société de gestion n'est adossé au capital social d'Equinance, ce qui nous permet de faire nos choix en toute indépendance et sans aucune pression quelconque. Ensuite, il y a l'engagement dans la durée, c'est important. Nous accompagnons nos clients pour la plupart depuis de nombreuses années, mais on accompagne aussi leurs parents, leurs enfants. Et ensuite, le dernier point, c'est notre singularité. Grâce à notre approche globale 360 degrés, nous sommes présents auprès de nos clients sur chaque étape importante de leur vie et sur tous les sujets qui leur soient spécifiques. Notre équipe, comme vous le voyez, est très expérimentée. Nous sommes 8 personnes aujourd'hui, avec beaucoup de complémentarité, puisque nous accompagnons nos clients sur l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux, sur les investissements immobiliers, sur les investissements financiers. Pour créer Equinance, j'ai eu la chance de m'associer avec une belle et grande famille marseillaise incontournable, la famille Swatton, qui est représentée ici par Nicolas Swatton, qui dirige avec Bertrand et Marie-Eva, donc son frère et sa sœur, le groupe Eurosud Swatton. Donc Nicolas, si tu veux nous dire un petit mot peut-être. Ah, le micro, Nicolas, le micro. Hop là. Bonjour à tous. Bravo Equinance pour le magnifique fond d'écran corporate. J'utilise très peu Zoom, donc voilà, j'ai pas mis de fond d'écran. Voilà, donc nous, eh bien, Eurosud Swatton, le groupe Eurosud Swatton est un cabinet de courtage d'assurance qui est indépendant également, comme Equinance. On compte à peu près une quarantaine de collaborateurs répartis sur 4 sociétés. Eurosud Swatton, qui est donc sur la partie IRD. Eurosud Patrimoine, donc pour les assurances de personnes, collectives, prévoyance, retraite. Eurosud Crédit, qui est spécialisé sur l'assurance du poste client. Et on a également une filiale sur Cannes. Donc on a un site à Marseille et à Cannes. Donc notre entreprise travaille notre famille, pardon, travaille dans l'assurance depuis 4 générations. Je suis effectivement associé avec mon frère et ma sœur. Et notre famille a commencé en 1918. Donc ça fait un bail, comme on dit. Donc on fait partie aujourd'hui des principaux acteurs régionaux. On fait au niveau national, on est à peu près, on fait partie des 30 premiers et sur à peu près 40 000 intermédiaires. On travaille sur toutes les problématiques des entreprises. On les accompagne sur toutes les problématiques, et sur tous les risques. On accompagne des clients dans des domaines très très variés. Donc on a beaucoup de clients dans le domaine de l'immobilier, de la construction, mais enfin voilà, on en a sur l'agroalimentaire, sur le transport. Enfin vraiment, on aborde toutes les problématiques. On a également pas mal de clients institutionnels comme le Euro-Méditerranée, la ville de Marseille, la RTM. Enfin voilà, donc on a une activité qui est assez soutenue et en fait, on s'est développé ces dernières années sur des activités complémentaires. Celle qui a beaucoup fait parler de nous, ça a été dans le tourisme. En 2016, on a racheté une entreprise qui s'appelait l'Open Tour, qu'on a rebaptisé Colorbus,
Donc voilà, ça a été un épisode assez sympathique de notre vie où on a eu pas mal de visibilité. On est ressorti en mars dernier. Donc rien à voir avec notre métier d'origine, mais voilà, ça a été une belle aventure. Et par contre, donc on a créé en 2018 une activité de banque d'affaires. Donc on fait du M&A, on accompagne les entreprises sur leur croissance. On travaille sur leur croissance, l'acquisition, vente d'entreprises, levée de fonds, donc avec une société qui s'appelle Wincliffe Partners. En 2022, comme Cédric vient de le faire, on a eu cette opportunité de créer Equinance avec Cédric et deux autres associés, et puis une très belle équipe avec des savoir-faire ultra complémentaires. Et pour nous, ça a été une réelle opportunité aussi parce que ça nous permettait en fait de compléter un écosystème financier entre le courtage d'assurance, la banque d'affaires et donc la gestion de patrimoine. Ce sont des métiers qui s'adressent finalement aux mêmes personnes, donc des entrepreneurs, des entreprises, des professions libérales, et donc tous ces gens qui ont les mêmes problématiques. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire jouer la synergie entre ces différentes activités. Et donc on est très content du démarrage donc avec Equinance, qui n'est plus un démarrage en fait, parce qu'aujourd'hui on fait partie, Equinance fait partie des principaux acteurs en gestion de patrimoine de la place. Donc voilà, c'est une grande satisfaction. Merci beaucoup, Nicolas. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Léa Savel, va commencer cette présentation, qui est notre responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Equinance. À toi, Léa, merci beaucoup. Merci, bonjour à tous, ravi d'être là parmi vous. Alors pourquoi on a choisi ce sujet de la trésorerie d'entreprise? Parce qu'on a constaté que beaucoup de chefs d'entreprise avaient davantage épargné suite au Covid et dans le contexte économique, et que leur trésorerie ne faisait l'objet d'aucune optimisation. Or, l'optimisation de l'entreprise est un enjeu majeur pour beaucoup de chefs d'entreprise. Donc, la présentation va s'articuler autour de 3 axes. On se pose d'abord la question de pourquoi placer la trésorerie stable de l'entreprise. Ensuite, la méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les chefs d'entreprise? Et enfin, des solutions concrètes pour placer cette fameuse trésorerie d'entreprise. Alors, quel est l'intérêt de placer son excédent de trésorerie? Il faut déjà définir ce qu'est l'excédent de trésorerie. Donc, c'est quand le rapport entre les recettes et les dépenses liées à l'activité d'une entreprise est positif et que cet écart perdure dans le temps. À quoi ça sert finalement de placer cette trésorerie d'entreprise? Eh bien, ça sert à financer des projets futurs ou faire face à des imprévus, les fameux aléas, lutter contre l'érosion monétaire qui est présente dans un contexte inflationniste, donc ce qu'on a connu ces derniers temps. On peut également faire fructifier ces excédents, donc être dans un objectif de capitalisation de ces liquidités. On a également la possibilité de diversifier ses placements, donc la diversification qui est un enjeu majeur de la gestion de patrimoine, que ce soit d'un point de vue de la société, mais également à titre personnel. Et enfin, on peut également donner du sens à son épargne en sélectionnant certains investissements qui répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Slide suivante. Merci. Comment on identifie cette trésorerie stable? Mais il faut du coup distinguer plusieurs choses, la trésorerie courante, les excédents temporaires, les excédents permanents et également les réserves de l'entreprise, donc qui sont plutôt mis de côté pour répondre à d'autres objectifs. Quelle est donc notre méthodologie? Donc, pour vous accompagner au mieux sur différentes solutions, on va au préalable en amont réaliser une analyse de l'environnement sociétaire. Cette analyse, elle permet d'identifier la structure sociétaire. Donc, on va analyser les statuts. Est-ce que dans les statuts, l'objet social permet de placer les capitaux? C'est quelque chose qui est très important. Qui sont les associés de mon entreprise? Est-ce qu'il y a une holding? Est-ce que c'est la société opérationnelle?
quelle entreprise pourrait éventuellement placer les capitaux? Quel est le régime fiscal de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise elle est à l'impôt sur le revenu ou plutôt à l'impôt sur les sociétés? Et en fonction de l'identification du régime fiscal, la solution finale sera différente. Et également, la rémunération du chef d'entreprise qu'on prend en compte dans cette analyse. On va également regarder la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie et ses besoins en liquidité. Est-ce qu'elle fait appel à des financements externes? Est-ce qu'elle s'autofinance, etc. On va également déterminer un horizon de placement. Donc là, également, comme la diversification dont je vous parlais dans le slide d'avant, l'horizon de placement, c'est un enjeu extrêmement important dans le placement des capitaux. Plus on a du temps, plus on peut prendre du risque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on discute à cette étape-là. Et également le niveau de risque. Donc, quel risque vous êtes prêt à accepter en fonction de la rentabilité? On a toujours une rentabilité face à un risque. C'est le principe également de la gestion de patrimoine. Une fois qu'on a réalisé cette analyse, on va pouvoir vous proposer plusieurs véhicules d'investissement. Dans la slide suivante, j'ai juste fait un focus sur la partie bilan. Évidemment, la lecture du bilan fait partie intégrante de notre analyse. Vous savez que le bilan, il est présenté avec l'actif, c'est ce que la société possède, et le passif, ce que la société doit. Eh bien, les disponibilités, donc la trésorerie, elle est à l'actif. Et nous, quand on lit le bilan, on va pouvoir, sans vous concerter, mais juste avec la lecture de ce bilan, voir justement quel est le montant de la trésorerie. Vous savez que sur les bilans comptables, généralement, il y a 2 années. Il y a l'année en cours et l'année N-1. Donc nous, si on demande 2 bilans, on va pouvoir justement suivre le montant de ces disponibilités et vous apporter déjà un regard sur les disponibilités. Et en partant de ce montant-là, vous faire des propositions qui sont cohérentes avec vos objectifs et votre besoin de capitalisation, de financer des projets, etc. Voilà, c'est notre manière d'analyser les choses. Je vais passer la parole à Julie qui va vous présenter les solutions concrètes pour optimiser cette fameuse trésorerie. Merci Léa. Bonjour à tous. Alors, avant de parler de ces différentes solutions que vous pouvez trouver un peu partout sur le marché, je vais juste vous rappeler 2 points importants. Donc, cette étape, elle fait vraiment suite à ce qu'a pu vous présenter Léa. Donc, une étude vraiment poussée de votre bilan, de vos besoins, de votre structure. Sans cette étape, pas de placement. Et les placements qui vont vous être présentés ici sont des placements qui sont accessibles un peu partout sur le marché, dont vous avez probablement peut-être entendu parler. Et l'objet ici, c'est simplement de vous montrer les points positifs de chaque placement et les points peut-être un peu plus négatifs, ou en tout cas les points d'attention à avoir pour chacun des placements. On fera ensuite un petit déroulé rapide des solutions. On va rentrer peut-être un peu plus dans le détail ensuite, des solutions que nous, on peut proposer et des offres actuellement sur le marché que vous pouvez trouver pour placer votre trésorerie en fonction de votre horizon, de votre risque et de vos objectifs. Donc, on peut parler du compte à terme. Le compte à terme a eu le vent en poupe en 2023 avec l'augmentation des taux d'intérêt. Il a été énormément utilisé par les chefs d'entreprise grâce à leurs banquiers. Principalement, c'est le vecteur numéro 1 de l'accès au compte à terme. Votre banquier qui vous a proposé facilement sur 2023 un taux très intéressant avec un placement plus ou moins court terme. On a vu beaucoup de 6 mois, 8 mois, 1 an rémunérés en moyenne à 4,5% brut, ce qui était clairement très concurrentiel par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Vous ne preniez aucun risque pour ce type de placement. Vous aviez une liquidité à tout moment. Alors, attention, sous réserve d'aller jusqu'au bout du contrat quand même pour pouvoir obtenir vos intérêts, puisque c'est un peu finalement le petit couac du compte à terme, c'est-à-dire que
vous décidez de partir sur une durée, cette durée doit impérativement être respectée si vous voulez percevoir votre rentabilité à terme. Et peut-être un point d'attention ici à avoir, certains comptes à terme mettent même en place des pénalités en cas de sortie anticipée. Voilà. Mais bon, ça reste ça a été en tout cas en 2023, il me semble, un des placements privilégiés par les chefs d'entreprise. Vous êtes simplement plafonné en termes de montant, les durées sont relativement courtes. Et aujourd'hui, avec la diminution des taux qui a été enclenchée, les rentabilités deviennent mais de moins en moins intéressantes sur ce type de placement. Aujourd'hui, en moyenne, sur un placement de 12-18 mois, vous pouvez trouver entre 2,50, 3%, 3,20 brut. Voilà pour le compte à terme. Je vais vous parler ensuite très rapidement du compte titre, du contrat de capitalisation, qui sont deux enveloppes. Ce ne sont pas des produits sur lesquels on peut mettre une rentabilité en face, en tout cas sur le papier. Le compte titre va vraiment peut être accessible également à travers votre banquier, comme le contrat de capitalisation, ou à travers des intermédiaires tels qu'un conseiller en gestion de patrimoine. Le compte titre va vraiment se diriger sur un chef d'entreprise qui soit a une appétence au marché financier, soit va être suffisamment conseillé pour pouvoir y loger des placements financiers et générer de la performance. Attention, le compte titre est associé à un compte espèce qui permet d'investir sur des investissements financiers, donc sur les marchés financiers. Et vous pourrez retrouver des mécanismes tels que, par exemple, des produits structurés, je vous en parlerai rapidement après, qui permettent de générer une certaine rentabilité avec ou sans garantie en capital. L'avantage que vous avez sur un produit comme un compte titre, c'est que c'est un produit qui est très ouvert au marché financier, ce qui veut dire que vous n'avez globalement aucune contrainte si vous y connaissez un petit peu pour les investissements. Le contrat de capitalisation, lui, va un peu plus loin. On est sur une enveloppe fiscale avant tout. Et évidemment, il convient d'être accompagné sur votre contrat de capitalisation parce que de la même manière, on va accéder au marché financier. Pour autant, vous avez un fonds qui est assez connu qui s'appelle le fonds euro, qui est de plus en plus, alors qui a été très accessible également sur l'année 2023, car très rentable, encore une fois, grâce à la hausse des taux, qui commence à être de moins en moins disponible et de moins en moins rentable. Pour autant, on a encore pour 2024, 2025 et 2026 des offres qui sont sur le marché encore très intéressantes. Donc, le fonds euro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fonds qui permet de prendre le minimum de risques avec une garantie totale en capital et une rentabilité qui vient une fois par an augmenter, vous rémunérer. Voilà. Nous avons aujourd'hui des offres qui permettent d'avoir en tête et en tout cas d'avoir une visibilité sur la rentabilité annuelle pour les 2 prochaines années. Vous avez une liquidité malgré tout sur ces deux comptes, soit le compte, le contrat de capitalisation, qui reste quand même très, très accessible puisque en moyenne, aux conditions de marché, que ce soit le compte titre ou le contrat de capitalisation, sous maximum 30 jours, vous pouvez disposer des fonds. Donc, ça reste des placements très liquides. Vous avez des frais qui, par contre, sont associés, qui sont un peu différents d'un fonctionnement d'un compte à terme. Généralement parce qu'on va chercher une performance qui est supérieure à un compte à terme, puisque il y a une vraie réflexion autour d'une allocation. Et l'objectif, c'est d'aller récupérer une performance supérieure qui peuvent justifier de frais complémentaires.
Je vais ensuite vous parler de SCPI en usufruit. C'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. La SCPI, c'est un placement principalement immobilier. L'objectif pour une personne qui détient de la SCPI, c'est d'investir sans avoir à gérer un bien locatif. Donc, vous investissez dans une SCPI qui mutualise les risques en diversifiant les investissements, que ce soit sur la typologie d'actifs, donc ça peut être des baux commerciaux, ça peut être des centres médicaux, des bureaux, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être diversifié en termes géographiques parce que vous pouvez en trouver partout en France, en région parisienne comme en région PACA, mais également à l'étranger, ce qui permet d'optimiser la fiscalité de ce placement. La SCPI en usufruit, c'est une partie de ce placement en SCPI. Donc, simplement, en démembrement, la société décide de placer sa trésorerie sur ce qu'on appelle de l'usufruit temporaire. Donc, c'est un contrat qui est conclu au démarrage. Vous choisissez la durée de ce placement. En moyenne, on voit, alors 3 ans, c'est quand même assez rare, mais entre 5 et 20 ans. Voilà, vous choisissez cette durée. À titre d'exemple, un usufruit 5 ans coûterait en moyenne 20% uniquement que la valeur de la pleine propriété, donc de l'usufruit et de la nue propriété. Ce qui veut dire que la société va dépenser uniquement 20% de la valeur et pendant toute la durée définie, 5 ans, c'est elle qui va percevoir les loyers. L'avantage, c'est que ça génère une rentrée d'argent assez rapidement. 100% du loyer, le nu propriétaire ne perçoit aucun loyer. Lui, son avantage, c'est au terme du démembrement, c'est de récupérer la pleine propriété du bien, sachant que de son côté également, il aura eu une décote moindre puisqu'il aura payé les 80% qui viendront au bout de vos 20%. Mais pour autant, ça a un avantage également pour lui. Sachez que fiscalement, c'est un avantage aussi pour une société puisque vous avez un amortissement comptable qui est fait au niveau de l'usufruit. Donc, vous pouvez vraiment, en termes de fiscalité, ressortir vraiment flat sur ce type d'investissement. La contrainte, c'est que c'est quand même assez difficile à trouver. Il faut vraiment passer par... généralement, si vous voulez, l'usufruit est donné à des institutionnels. Donc, sur le marché, il n'y en a pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui peuvent vous offrir cette possibilité. En tout état de cause, aujourd'hui, avec l'état du marché immobilier, on en a forcément un peu moins entendu parler sur la dernière année. Pour autant, je pense que ça reste une classe d'actifs à surveiller qui devrait revenir, on l'espère, rapidement parce que ça a vraiment de vrais avantages, autant fiscaux que financiers pour les sociétés. La dernière solution dont je veux vous parler, c'est les obligations. Les obligations, qu'est-ce que c'est? Simplement une dette émise par un État, par une société, qui, comme quand vous allez souscrire un prêt bancaire, dès le départ, affiche les conditions. Affiche les conditions de rentabilité, affiche les conditions sur l'objet de la dette. Donc, vous savez au démarrage régulièrement la rentabilité ou en tout cas les coupons souvent qui sont versés. Donc, ça génère des liquidités de manière assez récurrente. En moyenne, généralement, on parle de coupons annuels. Il peut arriver que ce soit trimestriel. Vous avez une durée qui est fixée dès le départ. Donc, vous savez si vous partez pour 24, 36 mois, 5 ans, 10 ans. Voilà. Sachez que le point négatif peut-être de cette typologie d'actifs, c'est l'illiquidité. Étant donné que contractuellement, vous partez du principe que vous prêtez de l'argent, de la même manière d'ailleurs que la SCPI en usufruit,
Une fois que vous prêtez cet argent et qu'il est investi, que ce soit dans l'immobilier ou pour tout autre financement lié à une obligation, vous êtes malgré tout coincé et vous pouvez difficilement décider de sortir. Donc, c'est vraiment réservé à une partie de votre trésorerie qui serait complètement immobilisable sur un temps défini. Voilà. Je vais ensuite vous dérouler et rentrer un peu plus dans les détails sur quelques solutions qui peuvent être actuellement disponibles sur le marché. Sachez que, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Formand en tout début, en introduction, Equinance est complètement indépendant. Nous ne vendons pas nos propres contrats de capitalisation, notre propre compte titre, notre propre SCPI en usufruit. On agit en tant que courtier, on fait uniquement du conseil. Toutes les solutions qui sont présentées à nos clients, elles leur sont présentées parce que Léa a réalisé une étude et ce sont toujours des solutions qui répondent aux problématiques de nos clients. Et souvent, les meilleures solutions, en tout cas, qu'on arrive à trouver sur le marché, puisqu'on réalise régulièrement des veilles sur le marché. Alors, sur le contrat de capitalisation, donc, comme je vous l'ai dit, on est sur un produit pour placer, valoriser sa trésorerie à moyen-long terme. L'objectif d'un contrat de capitalisation, c'est d'aller chercher une certaine rentabilité, mais malgré tout de garder une disponibilité. L'avantage, c'est que le contrat, encore une fois, c'est une enveloppe dans laquelle vous pouvez venir y glisser du fonds euro qui vous garantira 100% de votre capital, mais également d'autres typologies d'actifs comme de l'immobilier et par exemple de la SCPI que j'ai évoqué un peu avant, ou en direct sur les marchés des unités de compte si vous avez un horizon de placement qui est un peu plus long devant vous, qui permettent d'optimiser la rentabilité, ou encore ce qu'on appelle des fonds à formule ou des produits structurés. Vous ête imposé à l'impôt sur les sociétés et donc la spécificité du contrat de capitalisation, c'est que cette imposition, elle est faite annuellement et de manière forfaitaire. Elle est en moyenne, en fait, vous êtes associé à un taux moyen d'État au jour de la souscription du contrat de capitalisation. Donc, cette date de souscription est très importante puisque c'est le taux que vous conserverez durant toute la durée du contrat. Alors, on parle de 105% du TME, mais pour vous donner un ordre d'idée, ce fameux taux moyen d'État à fin 2023 était aux alentours de 71%. Il avait un peu baissé en juin 2024, on était à 2,5%. On a été en 2023 aussi très proche de zéro à une certaine période. Voilà. Donc, en fonction du moment de la souscription d'un contrat de capitalisation, ça peut être très intéressant fiscalement pour une société. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que l'imposition se fait uniquement sur la plus-value dégagée. Si vous rentrez à 100 et que vous sortez à 100, évidemment, il n'y aura pas de fiscalité associée. Donc, à titre d'exemple, on a aujourd'hui des offres qui permettent, malgré tout, sur les 2 prochaines années, aujourd'hui je vous parle de 24-25, on aura prochainement les offres 25-26, d'aller récupérer une rentabilité brute autour de 4%. Autour de 4% sur une offre 100% sécurisée et garantie en capital. Ce qui est un peu mieux que le compte à terme. Pour autant, je me permets quand même de vous préciser que sur ce type de contrat, sur des contrats français, pour éviter les très, très gros mouvements de trésorerie sur les fonds en euros, l'État français a décidé de verrouiller un peu ces contrats et a mis en place une pénalité de sortie en moyenne de 4 ans. Pénalité de sortie, finalement, si on réfléchit, ça ressemble un peu à la pénalité que vous pourriez avoir si vous sortiez de manière anticipée d'un compte titre.
Voilà. Donc, cette pénalité, souvent, ne touche uniquement qu'une part des intérêts générés durant la période. Et plus vous avancez dans le temps, plus cette pénalité diminue jusqu'aux 4 ans de votre contrat, où là, il reste complètement libre de rachat. Donc là, on parle uniquement du fonds en euros. Mais par exemple, si on venait, si on décidait de prendre un tout petit peu plus de risques et si on venait, en tout cas, euh, au-delà du risque, si on avait un horizon de placement qui était un peu plus long devant soi, on est capable aujourd'hui de vous construire des contrats avec une part en fonds euros et une part avec un fonds à formule garantie qui permettrait d'accéder sur la part en fonds euros à des rentabilités supérieures à 5%, parce qu'aujourd'hui, on est à 5,55 brut. Un fonds à formule, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est une sorte de contrat conclu au démarrage. Vous savez sur quoi vous investissez, vous connaissez le risque et la rentabilité, les éventuelles barrières de protection, ce qu'on appelle. Mais vous avez quand même toujours le choix, et en tout cas, on en a eu énormément ces derniers temps, de sélectionner des fonds à formule garantie en capital. L'avantage, c'est que sur une offre comme ça, si vous avez encore une fois un peu d'horizon devant vous, c'est que vous pouvez aller chercher des rentabilités très intéressantes, 5,55 brut sur la part en fonds en euros, voire un peu plus sur un fonds à formule. Donc, le tout cumulé vous permet quand même de capitaliser de manière importante pour votre société, avec un risque moindre, mais dont la contrainte serait, dans ce cas-là, une immobilisation des fonds durant quelques années. Voilà. Donc, encore une fois, tout est possible. C'est vraiment à calibrer en fonction de vos besoins, de vos objectifs. On vous a mis quelques exemples à côté sur des possibles investissements, par exemple sur 100 000 euros, sur un contrat qui est ouvert à 100% en fonds euros, au bout de 4 ans, vous générez 3 500 euros d'intérêt. Sans finalement, c'est des fonds qui ont travaillé tout seuls et ça reste toujours plus intéressant de les faire travailler plutôt que de les laisser sur un compte courant. Je vais passer ensuite au contrat luxembourgeois. Alors, c'est pas une des options que j'avais sélectionnées dans mon tableau. Pour autant, j'ai choisi de vous en parler un peu. Par rapport au contrat de capitalisation, 2 choses à retenir. On est sur la même typologie d'enveloppe, 2 différences. La première, c'est que vous avez au Luxembourg un triangle de sécurité qui est mis en place. En France, lorsque vous ouvrez un contrat, c'est l'assureur qui est propriétaire des titres, ou en tout cas du fonds euro ou des actions que vous pouvez mettre dans votre contrat. Au Luxembourg, c'est un peu différent puisque vous avez un dépositaire, donc une sorte de banque, qui vient s'associer. Donc, au lieu d'être 2, vous êtes 3. Et ça sécurise encore plus votre investissement, en tout cas selon certains, puisque l'assureur ne peut à aucun moment, contrairement à la France, mettre en place ce qu'on appelle la loi Sapin 2. La loi Sapin 2 dit que si jamais vous aviez un crash économique très important, elle pourrait vous empêcher pendant 1 an, 2 ans, 3 ans de procéder à un retrait et en tout cas de bloquer les épargnants sur un retrait massif et la fuite de leur épargne. Voilà. Sachez également que le contrat luxembourgeois permet, si vous avez une société qui serait amenée à déménager, la fiscalité qui s'applique est celle du pays de résidence de la personne morale. Donc en France, tant que vous êtes en France, mais au Portugal, si demain vous allez au Portugal ou ailleurs. Voilà, c'est la fiscalité, le contrat et la fiscalité suit le pays de résidence de la personne morale. L'avantage qu'on peut y trouver également sur cette solution, c'est qu'on a encore des contrats qui proposent des fonds en euros sans aucune pénalité de sortie. Donc là, vous vous retrouvez avec un contrat qui est
investi 100% ou en tout cas partiellement si vous le souhaitez en fonds en euros, donc totalement garanti en capital, que vous pouvez sortir à tout moment. Une précision, le versement des intérêts se fait au 31/12 de chaque année. Si vous investissez au 1er janvier et vous sortez au 30 décembre, vous ne percevez pas les intérêts. Donc, bon, il y a des mécanismes qui existent, mais c'est très important que le contrat soit toujours ouvert au 31/12 de l'année. Je continue avec l'émission obligataire. Donc, on a choisi ici de vous parler d'un partenaire marseillais avec qui on travaille, qui travaille. Alors, on est vraiment sur du placement responsable puisque il s'agit ici du financement de l'écologie. On est concrètement sur les énergies renouvelables. C'est un partenaire qui travaille, investit, développe l'énergie solaire, l'énergie via hydrogène, via le biogaz. Il intervient sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que il investit autant dans les infrastructures qu'il produit de l'énergie et qu'il revend son énergie. Aujourd'hui, ce type de placement est un placement moyen-long terme. Pour les sociétés, vous êtes imposé à l'IS, donc c'est 25%. Mais évidemment, bon, le traitement fiscal, il est vraiment à étudier en fonction de votre situation. L'objet de l'émission dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est simplement financer les acquisitions ou le développement du groupe marseillais, avec des tickets d'investissement qui sont variables. Ici, aujourd'hui, on a mis une offre en avant avec un ticket d'investissement minimum de 150 000 €. Sachez qu'il existe tout type de minimum, forcément avec une rentabilité associée qui est différente. En l'espèce, là, on est sur un investissement de 250 000 € et avec un taux d'intérêt annuel de 7 à 9% et un coupon versé tous les 2 ans. Vous avez une durée, et c'est là que l'horizon de placement est important à fixer dès le démarrage. Vous avez donc une durée qui est de 6 à 9 ans en réalité. Comment ça fonctionne? Simplement, plus vous restez longtemps sur ce type de produit, plus on vous rémunère. Donc, on part du principe que vous investissez en année N. Sur les 2 premières années, au bout de 2 ans, on fait le point. On vient vous verser votre coupon de 14 000 €, par exemple, sur un investissement de 200 000 €. Et vous choisissez au bout de 2 ans, soit en plus de votre coupon, soit de récupérer la moitié de votre investissement de mise, soit de rester investi pour les 2 années suivantes. 2 années suivantes, on va venir à nouveau cumuler des coupons de l'ordre de 7,5% pour chaque année. Et donc, à 4 ans, on refait à nouveau le bilan. Soit vous décidez de sortir pour 75% de votre valeur, soit vous continuez à nouveau votre placement jusqu'à 6 ans. Vous voyez donc que le taux d'intérêt progresse et augmente au fil des années. À 6 ans, vous pouvez décider de sortir à 100% ou de renouveler à nouveau votre placement pour 2 ans et là, vous bénéficierez d'un coupon de 9%. Voilà. Donc, c'est des placements. Sachez que ce placement reste, hormis la liquidité qui est ouverte, qui est mise en place, donc c'est celle que je viens de vous présenter. Malgré tout, ce placement reste un placement bloqué. Donc, si vous avez besoin de l'argent au bout d'1 an, malheureusement, contractuellement, vous ne pourrez pas sortir au bout d'1 an. Donc, vous avez une obligation de conserver au moins 100% pendant 2 ans, puis 25% pendant 4 ans, et vous ne récupérez la totalité qu'à horizon 6 ans, moyennant quand même des coupons assez importants tous les 2 ans.
Le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est ce que j'ai pu évoquer, les fonds à formule ou les produits structurés. Donc, ce produit, il se détient nécessairement dans une enveloppe. Ça peut être un contrat d'assurance vie français, luxembourgeois, comme type PEA. L'avantage de ce produit, je vous l'ai expliqué, c'est que c'est un contrat au démarrage. Vous savez où vous allez. Donc, vous savez sur quoi vous investissez, quelle est la thématique d'investissement. Vous connaissez la rentabilité, ce qu'on va rémunérer, éventuellement les coupons, parce qu'il est possible pour certains produits d'avoir des produits qui distribuent en cours de route. Et le contrat peut être assez simple. Donc, vous avez évidemment sur les produits structurés, vous avez de tout hein, comme sur le marché. Donc, vous avez des produits plus ou moins risqués en fonction du sous-jacent et en fonction des éventuelles protections que vous choisissez avec votre conseil de mettre en place. Et là, en l'occurrence, on a choisi de vous montrer un produit qui est assez sécurisé puisque vous avez une garantie en capital qui est à 100%. Donc, vous avez une maturité qui est très importante puisque cette offre peut aller de 1 an à 12 ans. Donc, vous pouvez conserver ce produit pendant 12 ans si jamais le contrat n'est pas rempli. Pour autant, quoi qu'il arrive, votre capital vous sera restitué au terme. Ce produit qu'on voulait vous montrer, son objectif, sa philosophie, c'est d'anticiper la baisse des taux. Il se dit, on a été très très haut, la baisse a été enclenchée et l'acteur financier qui a monté ce produit considère que ça va continuer à baisser. Il se base sur le CMS Euro 10 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que ce CMS Euro 10 ans? C'est simplement le taux de référence, le taux d'intérêt de référence dans la zone euro sur 10 ans qui est utilisé sur les marchés. Et ce contrat vous dit quoi? Il vous dit que si jamais ce taux est inférieur à 2,80, donc si au moment, une fois par an, on regarde, on constate, et si le taux est inférieur à 2,80%, vous percevez un coupon de 5,50 du montant investi. Et si jamais, lors de cette constatation, finalement ce taux est inférieur ou égal à 2,30%, dans ce cas-là, le produit est rappelé et donc il est 100% remboursé. L'objectif, vous voyez bien, c'est d'aller chercher quelques coupons, puis un remboursement augmenté de la rentabilité de 5,50. Pour vous donner une idée, à aujourd'hui, nous sommes sur un taux d'intérêt de référence à 2,40. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, si on constatait, par exemple, aujourd'hui le produit, on se dirait, OK, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 2,80? Oui, 2,40. Donc, on paye le coupon de 5,50. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 2,30? Pas encore. Donc, on patiente. Voilà. Voilà sur tous les petits points, tous les petits exemples dont on voulait vous parler ce matin. On tient, et je tiens au nom de toute l'équipe d'Equinance et du groupe Eurosud à vous remercier pour votre présence, pour nous avoir écoutés. Et on se tient évidemment à votre entière disposition si jamais vous avez des questions. Il me semble que la présentation vous sera de toute façon transmise via Lou de la CPME. Et on est à votre disposition si nécessaire pour étudier vos cas personnels. Merci.